L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'Esprit nous vient en aide. Le 18 janvier. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit soutient toute prière sincère. J'ai appris par expérience que dans toutes mes intercessions, l'Esprit intercède pour moi et pour tous les saints. Mais ces intercessions sont conformes à la volonté de Dieu, jamais en opposition. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, verset 26. Et l'Esprit étant Dieu, il connaît la pensée de Dieu. Par conséquent, dans chacune de nos prières pour les malades ou pour d'autres sujets, il faut considérer ce que peut être la volonté de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11. Si nous nous laissons enseigner de Dieu, nous prierons en conformité avec sa volonté révélée et soumis à sa volonté que nous ne connaissons pas. Nous présenterons notre supplication selon la volonté de Dieu, nous appuyant sur la précieuse parole et croyant que le Christ ne s'est pas seulement donné pour, mais aussi à ses disciples. Le récit rapporte, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean 20, verset 22. Jésus souhaite souffler sur tous ses disciples, leur donner l'inspiration de son esprit qui sanctifie et transfuser son influence vitale à son peuple. Il aimerait qu'ils comprennent que désormais ils ne peuvent plus servir de maître. Leurs vies ne peuvent plus être partagées. Le Christ veut vivre dans ses collaborateurs humains, œuvrer au travers de leurs facultés, agir par leurs capacités. Leur volonté doit rester soumise à sa volonté. Ils doivent coopérer avec son Fils, afin que ce ne soit plus eux qui vivent, mais le Christ qui vive en eux. Jésus cherche à leur faire comprendre qu'en donnant son Saint-Esprit, il leur accorde la gloire que le Père lui a donnée, afin que lui et son peuple soient un en Dieu. Nos voix et notre volonté doivent se soumettre à la volonté de Dieu, sachant que cela est saint, juste et bon. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.